Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans les éditions GX de Yu-Gi-Oh? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs dans le monde de Yu-Gi-Oh! Alors c'est une question que je retrouve souvent dans les différents forums que je consulte. Est-ce que l'investissement dans les cartes GX a aujourd'hui de l'intérêt et est-ce que potentiellement ce sont des cartes qui vont prendre de la valeur avec le temps? Je le rappelle, lorsqu'on parle d'investissement dans les cartes Yu-Gi-Oh, il faut au moins avoir un temps d'investissement de 5 à 10 ans. C'est vraiment sur cette échelle-là d'ailleurs pour tout placement que vous faites, que vous allez pouvoir vraiment observer des rendements et surtout pouvoir lisser de potentiels crash ou fortes hausses de vos items. Et donc la question qui se pose de manière implicite à est-ce que c'est intéressant d'investir dans les cartes Yu-Gi-Oh GX, c'est de se dire est-ce que dans 10 ans il va y avoir une forte demande pour ces cartes là versus peu d'offres. Alors comme toujours on va essayer de prendre les cartes GX et de les lire à travers le prisme de l'investisseur dans les cartes Yu-Gi-Oh et qui en fait permet de savoir si on est sûr au moins de pas perdre de la valeur dans notre capital que l'on aura investi dans les cartes GX. Bon, la première chose évidemment c'est de se demander est-ce que les cartes GX sont rares. Donc c'est des cartes qui ont été éditées fin 2004-2005, ça allait jusqu'à 2008, donc il y a déjà une belle panoplie d'extensions. Et c'est vrai qu'à l'époque il y a beaucoup de cartes de collection qui ont été jouées en tournoi. Je pense bien évidemment au Dragon Armée des Ténèbres, à Visage Nécro, à BLS, etc. Et en fait, toutes ces cartes-là, elles ont quand même pris dans la gueule les 15 années qui se sont écoulées entre leur sortie et aujourd'hui. Elles ont été jouées, elles ont été échangées par les enfants, etc. Donc, elles ont eu déjà un peu cette vie vintage et beaucoup se sont perdus ou en tout cas ont été dégradés. Donc ça c'est un très bon point qui fait qu'aujourd'hui la demande de cartes GX, donc toujours pareil, première édition, vintage, américaine, gradée, PSA 10, est relativement faible. Ça c'est une certitude et donc aujourd'hui vous allez sur eBay, vous tapez Black Luster Soldier, première édition, Invasion of Chaos, en ultra rare, PSA 10, il n'y en a pas tellement, bah c'est quand même un bon signe qu'il n'y en a quand même pas énormément qui ont survécu et que potentiellement donc, si il y a de la demande dans le futur, comme l'offre ne sera pas suffisamment abondante, les prix vont mathématiquement augmenter. Donc ça, un point de validé. Deuxième point, je viens d'en parler, c'est la demande. La question c'est de se demander est-ce que dans 15 ans, dans 10 ou 15 ans, il y aura des personnes qui auront envie de claquer leur bonus de fin d'année dans une carte Yu-Gi-Oh GX. Et là, c'est plus dur parce que certes, GX honnêtement c'est tous les héros élémentaires, Flamewingman, Evian, etc. Enfin bref, il y a vraiment eu des cartes qui ont eu une forte empreinte auprès des jeunes enfants de l'époque. La question est de savoir est-ce que GX a eu la même empreinte et aura la même empreinte nostalgique auprès de tous les enfants qui ont grandi avec l'RGX versus la saison originale du Royaume du Dueliste et de Batailleville. Bah là clairement non. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous baladez dans la rue, vous montrez une carte Dragon Blanc aux yeux bleus à n'importe qui, honnêtement, il y a quand même beaucoup de chances qu'au moins 8 personnes sur 10 vous disent ça c'est une carte Yu-Gi-Oh! Vous faites le même test avec Elemental Hero, Evian et vous dites c'est qui ce gars là? Alors là, à mon avis, si vous trouvez une personne sur 100 qui vous dit bah bien sûr c'est Elemental Hero Evian, et ben déjà vous avez de la chance. Et ça pour moi c'est quand même un problème qui souligne le fait que dans 15 ans en tout cas, l'engouement sur les cartes GX ne sera jamais aussi important et élevé que les extensions originelles. Alors est-ce que ça veut dire qu'on pourrait jamais avoir un bon retour sur investissement sur les cartes GX? Pas du tout. Encore une fois, c'est des cartes qui sont relativement rares, qui ont quand même marqué une belle population. Par contre, est-ce que la croissance des cartes GX dans le futur aura la même croissance que les cartes aujourd'hui, première édition de LOB, Magic Ruler, etc. Ben clairement non. Donc finalement est-ce que demain il y a des personnes qui vont mettre 40 000 balles dans un Dark Armed Dragon de Ténèbres Fantômes ou 40 000 balles dans un Elemental Hero Flamewingman? Non, je pense pas. Par contre, la question est de savoir quel potentiel de croissance. Après, il y a quand même une part d'inconnu qui est de se dire que les cartes GX aujourd'hui
La population qui a grandi avec ces extensions, elles ont quoi? Elles ont peut-être de 18 à 24 ans aujourd'hui, donc clairement, c'est encore quasiment tous des étudiants, ou alors ils sont en début de carrière professionnelle. Clairement, la priorité, c'est pas d'aller mettre 2 ou 3 000 balles dans des cartes Yu-Gi-Oh! Au quotidien, ça va être de se nourrir, de se loger, de travailler et de se construire un petit peu une carrière professionnelle qui va vous permettre d'être plus confortable. Donc, en fait, ça reste quand même un pool et un segment de marché sur lequel on n'a pas encore vu le boom qu'on a sur les toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, qui en fait sont nées peut-être 3 ou 4 ans avant, mais qui ont tellement marqué la pop culture que évidemment ça commence à avoir un frétillement auprès de personnes qui sont déjà aisées et qui peuvent aller mettre du 40 000 balles dans des dragons blancs aux yeux bleus. Donc ça, c'est quand même un critère qui me fait penser que quand Jean-Kévin va accéder à des postes haut placés dans l'entreprise et qui va avoir ses petits bonus de 100 000 € à la fin de l'année, eh ben il aura peut-être envie de se faire plaisir et d'aller claquer 10 000 balles dans un Uria, un Raviel ou un dragon armé des ténèbres. Et là où c'est assez intéressant, c'est plus en fait la question de se demander aujourd'hui où vous en êtes en termes d'investisseurs et quelle est votre stratégie. Si clairement aujourd'hui vous avez un petit capital à placer dans les cartes Yu-Gi-Oh! Encore une fois, je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine, donc si vous souhaitez savoir comment placer votre argent, ne m'écoutez pas et allez voir quelqu'un qui est professionnel dans le métier. Par contre, si vous souhaitez être aussi fou que moi et investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et ben si aujourd'hui vous avez voilà 5, 10, 15 000 € à placer, clairement, je vous conseille d'aller sur du LOB, regardez même pas GX, parce que j'ai fait une autre vidéo à ce sujet, mais je pense que le marché des cartes Yu-Gi-Oh! De manière générale sur les premières éditions sont encore sous-évaluées et ça reste une valeur sûre. C'est-à-dire que dans 10 ans, il y aura potentiellement encore plus de personnes qui auront atteint ce stade de maturité, il y aura eu encore plus de Jean-Kévin qui seront devenus dirigeants ou qui ont atteint les hautes sphères de leur entreprise et qui donc pourront se permettre de claquer des dizaines de milliers d'euros dans des cartes Yu-Gi-Oh! Donc clairement, si c'est votre premier investissement et que vous avez du capital, allez-y. Parce que le train certes est en route, mais vous pouvez encore le rattraper. Bon, si vous êtes un petit peu plus léger, un petit peu plus broke et que vous avez entre 1000 et 2000 € à investir, clairement, il se peut que vous ayez raté le train du vintage, le premier train sur les premières extensions. Donc du coup là vous avez deux solutions, soit vous bougez le cul pour faire plus d'argent et avoir plus d'argent à réinvestir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et pouvoir rattraper le train sur LOB, soit vous vous dites bon de toute façon avant que mon patron m'augmente je suis mal barré, aujourd'hui j'ai quand même envie d'investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et ben ça peut être intéressant d'aller sur du GX dans ces cas là parce qu'il y a une tonne, mais une tonne de cartes GX aujourd'hui qui sont sous-évaluées et qui combinent tous les atouts de ce qui va les faire exploser dans les prochaines années, à savoir la rareté, la fort impact nostalgique et la forte demande dans les années à venir. Enfin, troisième type qui va plus être en fait mon type à moi, c'est lorsque vous avez déjà investi dans les cartes première édition, donc LOB etc. et que vous souhaitez un petit peu vous diversifier et retrouver de bonnes affaires dans quelques années, ben là ça peut être intéressant d'aller mettre quelques petits tickets sur certaines cartes GX qui ont du potentiel, qui sont sous-évalués et pour lesquels, encore une fois, les trois éléments que je viens de vous donner sont cochés. Mais de manière générale, j'ai envie de dire oui, c'est intéressant d'investir dans les cartes GX si vous avez raté le train de LOB et de toutes les premières éditions, ou alors si vous souhaitez un petit peu vous diversifier et prendre un petit peu plus de risques. Dans tous les cas, c'est quasiment certain que ce sera des extensions qui vont prendre de la valeur avec le temps parce qu'encore une fois, ce sont des extensions qui cochent la plupart des cases d'un bon investissement dans les cartes à jouer. Après, encore une fois, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je ne suis pas devin, je peux me planter et donc, je le répète, n'investissez dans les cartes Yu-Gi-Oh! Que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et pour lesquels vous n'avez absolument rien à foutre. Et le dernier point qui est super important, n'investissez que dans des cartes que vous kiffez parce que si demain votre carte elle vaut plus rien, au moins vous la kiffez, vous serez toujours content de l'avoir chez vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Je suis curieux aussi de savoir en commentaire ce que vous pensez des cartes GX, que vous pensez que c'est un bon investissement. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous avez 1000 € à investir dans les cartes GX? Vous achèteriez quelle carte? Bref, n'hésitez pas à commenter, à me partager un peu votre questionnement sur les RGX et je me ferai un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous souhaite de bons investissements dans les cartes Yu-Gi-Oh! Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!